Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette histoire. L'histoire d'une jeune femme qui est avec son compagnon et qui est aussi la maîtresse d'un homme qui est occupé, c'est-à-dire il a aussi sa copine. Je vais vous expliquer tout en détail, comme d'habitude. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner massivement. Hein. Abonnez-vous massivement. Hein. Likez, partagez, commentez, s'il vous plaît. Merci. Alors là, j'attends le bus. Non, j'attends le train, excusez-moi. Je pars à Paris. Et oui, c'est l'été, je profite, il fait beau. C'est pas l'été, mais il fait beau. Donc je profite un peu de m'évader un peu, de sortir un peu, ça fait du bien. De découvrir Paris encore. Cette histoire, ça se passe au Congo-Kinshasa. Ça se passe au Congo-Kinshasa. La jeune dame qui nous a relaté cette histoire, elle est à Kinshasa. Elle est en couple, elle n'est pas encore mariée. Cela fait 3 ans qu'elle est en couple. Avec son compagnon, tout se passe bien. Ils ont même... Excusez-moi, parce que comme je suis dehors, il y a des gens qui parlent, donc c'est normal. Hein? Je suis dehors. Donc, ils sont en train de préparer leur mariage. Et sa meilleure amie qui est vraiment proche d'elle, avec qui il partage tout, il se dit tout. Et le couple, parfois, il se retrouve au restaurant, aller à la piscine. Les 2 copines aller au marché, aller se promener, aller aussi à la salle de sport. Tout se passe très très bien. Mais elle n'est pas au courant que son homme sort avec sa copine, sa meilleure amie. Donc, celle-là, on va l'appeler donner le prénom de Nina plutôt, excusez-moi. Et l'autre, on va la donner le prénom de Inès. Alors, Nina a l'habitude d'être toujours en compagnie de sa copine. Sa copine qui est Inès. Et elle n'était pas au courant que Inès sortait en même temps avec son homme, son compagnon, en même temps aussi avec son homme, donc le compagnon de Nina. Et un jour, elle n'avait pas aussi l'habitude de fouiller, de regarder le téléphone de son compagnon. Un jour, elle s'est réveillée, elle s'est dit, je vais aller voir mon homme. Parce que pour l'instant, ils sont en préparatif de mariage. Donc, elle n'habite pas encore chez son homme. Et elle n'a même pas 30 ans.
Elle va avoir 27 ans, 28 ans. Et c'est ainsi. Elle est partie voir son homme. Arrivée là-bas, dans la maison familiale de son compagnon. Son compagnon, on va lui donner le prénom de Christian. Arrivé chez Christian, Christian lui a dit, mais je ne savais pas que tu allais venir parce que je m'apprêtais à sortir. Donc je vais aller déposer un de mes dossiers. Elle a dit, c'est pas un problème, on sortira ensemble. J'ai voulu seulement te voir. Je suis passée plutôt, excusez-moi, te voir, pour te faire un petit coucou. Moi aussi, après j'irai en ville. Il a dit, ben, le temps que je prends ma douche, tu peux rentrer dans la maison m'attendre. Et c'est ainsi que Nina rentre dans la maison et le téléphone de Christian était sur la table. Elle a pris le téléphone. Elle-même, elle a dit, elle ne sait pas pourquoi elle avait pris le téléphone, mais elle a quand même pris le téléphone. Elle a osé quand même prendre le téléphone. Elle s'est dit, je vais essayer un peu de regarder le téléphone de mon homme. Et en regardant le téléphone, elle tombe sur les messages. C'était les messages qui venaient d'arriver et les messages de la veille aussi. Elle regarde, c'est Inès qui a écrit à Christian et Christian aussi a répondu. Elle s'est dit, ben, comment Inès peut écrire mon amour, je t'aime, tu sais, je compte sur toi, même si je suis avec ton ami, mais moi c'est toi que j'aime. Un jour, la vérité doit triompher, tu dois laisser Nina pour être avec moi, même si vous êtes en train de préparer votre mariage. Mais il faut dire à Nina que tu sors avec moi. Elle a dit, je suis en train de rêver ou c'est la vérité. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, tout bascule. Là. Il y a un mais, il y a un point d'interrogation. Nina était en colère. Elle était vraiment en colère. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Comment il peut me faire ça? Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est descendue sur les messages, les vidéos, les vocales des mois passés. On va dire même des années passées. Elle est partie jusqu'à à peu près le milieu des messages du WhatsApp de Nina et de son homme. Je dis bien de Inès, excusez-moi, et de son homme, Christian. Et elle a encore découvert les vidéos de papa et maman, des trucs des adultes qui se sont partagés, ils se sont filmés. Nina dit, là, c'est la goutte qui déborde les vases. Ça, c'est pas normal. Alors que moi, j'ai jamais fait ça, j'aime pas faire ça. Alors que lui, il fait ça, il se filme. Et dès qu'elle finit elle n'a même pas fini, en fait. Elle s'est arrêtée parce qu'elle était tellement triste. C'est là où Christian fait son apparition. Après avoir pris sa douche, c'est là où il rentre dans sa maison. Et c'est là où, puisque les toilettes sont dehors, la majorité des toilettes en Afrique, c'est dehors. C'est pas comme ici en France, tout est dans la maison. C'est le contraire. Et c'est là où Nina a commencé à parler, à s'énerver, à parler en lui disant, pourquoi tu m'as fait ça, c'est pas normal. Tu sais bien qu'on s'aime, tu sais bien que je me suis attachée à toi. Comment? Il a dit, non, c'est pas de ma faute. C'est elle qui a commencé, Inès. Elle voulait tellement, et tu sais, la chair est faible, c'est pour cela qu'on a commencé. Il a dit, mais elle a dit plutôt, mais vous avez commencé, pourquoi tu n'avais pas voulu terminer ça? Mais non, je voulais te dire comme ça, je vais terminer avec elle, je ne veux plus. En plus de ça, c'est ta meilleure amie. En plus de ça, son compagnon, c'est mon meilleur ami. On est tout le temps là ensemble, c'est mon pote et tout. Elle a dit, je suis vraiment triste. Il a dit, non, ne te mets pas dans ces états-là, on va arranger tout. Elle a dit, je dois prendre mon temps pour voir si je vais continuer ou pas. Parce que là, ça dépasse. Je ne sais pas quoi faire. Surtout qu'on est en train de préparer le mariage. On s'est déjà fiancés, les deux familles, on se connaît.
les deux familles se connaissent, excusez-moi. Donc c'est pour cela qu'elle a voulu partager son histoire. Pour l'instant, elle-même, elle ne sait pas si elle doit continuer ou pas. Et puis elle demande aussi conseil. Et pour ceux qui vont commenter, vous commentez avec respect. Et elle va lire vos commentaires. Et moi aussi, comme vous le savez, j'ai l'habitude de lire les commentaires. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire de Nina. Mais elle ne s'appelle pas Nina, comme vous le savez, vous qui me suivez, que j'aime bien quand on ne m'a pas permis de dire le prénom, de donner le prénom que je veux. Donc c'est pourquoi j'ai choisi Nina, Inès et Christian. Alors, le compagnon de Inès, je n'ai pas donné le prénom parce qu'on n'a pas vraiment parlé de lui. Donc c'est pour cela. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour les conseils que je peux dire, pour moi, personnellement, c'est à Nina de prendre sa décision, de se dire si elle continue ou pas. Donc c'est à elle. Et pour les conseils encore, ce que je peux dire, c'est que les hommes, surtout ceux qui font comme Christian, quand la chair est faible, là, il ne faut pas se dire que la chair est faible. Il faut se dire que non, tu es avec ton homme, reste avec ton homme. Ce n'est pas la peine qu'on puisse commencer à sortir ensemble. On ne sait pas si ça va aboutir. On ne sait pas si tu vas laisser ton homme pour moi. On ne sait pas si moi, je vais laisser aussi ma future femme pour toi. Donc, il faut déjà se poser cette question-là. Donc, il faut déjà cogiter avant de pouvoir sortir. Surtout, ce qui est dans les histoires comme ça, c'est souvent le plaisir. Le plaisir des choses adultes, les choses de papa et maman, pour ne pas employer ces mots-là que YouTube, TikTok n'aiment pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire très, très attention avant que tout puisse basculer. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. Tant que tu es déjà amoureux, amoureuse de ta femme, de ton homme, c'est mieux de rester avec celle-là ou celui-là. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter sur mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Et vous pouvez aussi me relater les faits divers, les news, les infos, les histoires que les autres personnes ont connues et les histoires que vous-même vous avez connues. Donc, vous pouvez me contacter en me laissant, excusez-moi, vos messages ou en me laissant les vocales sur WhatsApp ou vous m'appelez. Je suis disponible pour que nous puissions parler ensemble. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés, vous qui êtes venus nous rejoindre dans la team. Et oui, la team Firmin News. Bienvenue à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.